Dans les soucis d'accompagner l'élan de développement du Congo qui vient de sortir des guerres civiles qui l'ont déchiré dans les années 90, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine y a effectué des missions d'observation électorale depuis 2008. But, renforcer la démocratie par l'appréciation des processus électoraux, laquelle appréciation est souvent assortie des recommandations en vue de l'enracinement de la démocratie. C'est ainsi qu'en 2008, lors des élections locales, en 2009 à l'occasion de l'élection présidentielle et tout récemment en 2012 à la faveur des élections législatives qui consacrent le renouvellement de l'Assemblée nationale, cette mission d'observation électorale conduite par Innocent Touré Dagbara s'est déployée à travers le Congo pour suivre de bout en bout le déroulement de ce processus électoral. Les tout derniers processus en date qui consacrent les législatives 2012, comme d'ailleurs ceux de 2008 et de 2009, a été entièrement suivi par la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine. Le condensé de documents télé qui va être proposé à la fin de ce commentaire en dira long. D'ailleurs, une tournée est prévue à compter de ce 10 septembre 2012 pour vulgariser le rapport exhaustif portant sur le déroulement du processus électoral des élections législatives de 2012 au Congo. Cette tournée va conduire la mission conjointe d'observation électorale successivement à Lomé au Togo, à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Cotonou au Bénin, à Abuja au Nigeria et à Bruxelles en Belgique. Dans ces pays, il sera question de présenter à la diaspora congolaise le rapport exhaustif sur le déroulement de la législative 2012 au Congo. Quelques institutions sous-régionales, européennes et internationales sont également dans la ligne de mire. Ainsi, ce rapport sera aussi présenté à la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à l'Union africaine et à l'Union européenne, qui au finish devra en faire une copie pour la transmettre à l'Organisation des Nations Unies. Au Congo, pendant ce temps, plusieurs institutions directement ou indirectement impliquées dans l'organisation des élections, ainsi que le corps diplomatique et les partenaires sociaux, sont déjà entrés en possession du rapport préliminaire. C'est ce qui est proposé dans ce condensé d'images, qui résume également les communications phares tenues par la mission à Brazzaville durant l'observation du processus électoral des élections législatives de 2012. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine a reçu en audience en mi-journée par Justin Kumba, président de l'Assemblée nationale congolaise. Au centre de cette audience, la présentation du rapport d'évaluation des législatives 2012. Nous sommes venus aujourd'hui pour remettre effectivement les conclusions de notre mission internationale. Et nous avons été en mesure aussi de lui donner un support que nous allons être en mesure de pouvoir donner à toutes les chancelleries. Ce que nous avons observé lors de ce support-là que nous sommes venus pour remettre. Ensuite, maintenant, le rapport bilan d'évaluation de ce que nous avons pu être. Aussi, Touré Dagbara s'est-il réjoui que le Congolais ait pu exercer son droit civique sans pression aucune. On peut constater que les gens sont sortis tranquillement. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu effectivement de manœuvres qui peuvent être en train de pouvoir entacher le scrutin. Donc nous, pour notre mission, nous avons estimé qu'il est régulier et qu'il faut être en train de pouvoir l'inscrire dans les normes internationales. Après l'Assemblée nationale, ce rapport d'évaluation du scrutin législatif devrait être présenté à la Commission nationale des élections. Les législatives 2012 demeurent d'actualité. Le président de l'Assemblée nationale en a parlé ce matin avec le chef de la mission des observateurs internationaux. Touré Dagbara est allé présenter à Justin Kumba son rapport d'évaluation et sa contribution au processus électoral des législatives qui viennent de se tenir au Congo. Le reportage de Serge Antoine Yoko. Transmettre à Justin Kumba le rapport bilan de la mission d'observateurs internationaux sur le déroulement des scrutins législatifs du 15 juillet et du 5 août dernier, tel est l'objet d'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordé au chef de la mission d'observateurs, Touré Dagbara. Il en ressort, à en croire Touré Dagbara,
que les scrutins législatifs du 15 juillet et du 5 août s'y sont déroulés sans incident majeur sur l'ensemble du territoire. Touré Dagbara à sa sortie d'audience. Tous les observateurs effectivement sont en train de rentrer, mais moi en tant que chef de mission avec effectivement 3 ou 4 éléments qui sommes l'équipe 4, nous allons rester là jusqu'avant la fin du mois pour être en mesure de faire un autre rapport qui sera le rapport global même de toute la dynamique et que nous allons remettre effectivement à la CONEL. Au sujet du taux d'abstention constaté, surtout au premier tour des législatives, Touré Dagbara parle plutôt d'une timidité observée au niveau des électeurs à Brazzaville, paradoxalement à l'Interland où un engouement a été observé. Ce n'est pas même un fort taux d'abstention. Il faut dire que les électeurs, ça dépend effectivement des différentes contrées. Parce qu'à Brazzaville, on a vu que c'était timide, mais à l'intérieur du pays, il y avait quand même une participation appréciable. Et ça, il faut être en mesure de pouvoir le noter. Et nous avions été en mesure surtout de pouvoir constater que les gens sont sortis tranquillement. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu effectivement de manœuvres qui peuvent être en mesure de pouvoir entacher le scrutin. Donc nous, pour notre mission, nous avons estimé qu'il est régulier et qu'il faut être en mesure de pouvoir l'inscrire dans les normes internationales. A noter que ce rapport bilan apporte également sa contribution au processus électoral de notre pays. La mission conjointe d'observation composée de la société civile et de la diaspora africaine en Europe a présenté également son rapport sur le déroulement du premier tour des législatives. C'était ce matin à la Cour constitutionnelle. Le reportage de Alida Bienvenue-Kodi et Claude-Alain Bangoma. Bien avant la publication des résultats du premier tour des législatives 2012, attendue fiévreusement par les Congolais, la mission conjointe d'observation électorale de la société civile et de la diaspora africaine en Europe a été reçue à la Cour constitutionnelle ce matin. Cette mission conduite par le docteur Dagbara Innocent Touré est allée présenter ses civilités aux autorités de la dite institution. La délégation a été reçue par le vice-président de la Cour constitutionnelle. Après avoir passé en revue les questions liées au déroulement du vote, les deux parties ont plutôt scruté le rapport dans lequel la mission se prononce. Le vote s'est déroulé inexorablement en dépit de quelques incidents mineurs, a-t-il été révélé. La délégation de la société civile africaine et de la diaspora africaine en Europe, en mission d'observation électorale au Congo, est allée ce jeudi présenter ses civilités au vice-président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki. Une visite qui a permis aux deux côtés d'échanger sur le processus électoral en cours. Le chef de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine, Innocent Touré Dagbara, on a profité pour remettre à la Cour constitutionnelle le rapport préliminaire portant sur le déroulement du premier tour des législatives 2012. Signalons que la Cour constitutionnelle est la seule autorité compétente qui a pouvoir de proclamer les résultats définitifs des élections démocratiques et de traiter tous les contentieux électoraux. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle pourrait très probablement faire l'objet des saisines sous peu par des candidats aux législatives pour des éventuels recours. En mission au Congo dans le cadre des législatives du 15 juillet dernier, les membres de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine ont transmis ce 19 juillet leurs conclusions à titre indicatif à la Cour constitutionnelle de Brazzaville. Pour Innocent Dagbara Touré, chef de mission, coordonnateur électoral de la dynamique, l'Afrique doit se prendre en charge en matière des élections. La mission conjointe n'est pas à sa première expérience au Congo. Elle a été présente au local de 2008 et à la présidentielle de 2009.
In the framework of the latest legislative elections, the Diaspora Observers Electoral African and Europe Joint Mission and the civil society have transmitted the legislative results to the Constitutional Court in Brazzaville. Innocent Dagbara Touré, head of mission and electoral coordinator, believes strongly that Africa has to deal with different sort of elections. The joint mission had been in Congo during local elections in 2008 and the presidential elections held in 2009. The mission believes that Congo has conducted free and fair elections peacefully. Jean-Marie Tassoua a échangé avec les membres de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine. Ces derniers sont allés lui remettre leur rapport d'observation. Le récit de Romuald Okoti. Au terme des 2 tours des élections législatives dont la fin des opérations a été ponctuée par la publication des résultats définitifs, les membres de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine conduite par Innocent Touré Dagbara ont tenu à échanger ce mercredi avec le président du Conseil économique et social Jean-Marie Tassoua pour lui faire part de leur constat d'observation. Autrement dit, comment d'après eux les opérations électorales se sont passées. Justifiant d'entrée de jeu leur implication dans le processus électoral du Congo, Innocent Touré Dagbara a dit que l'observation électorale par des structures indépendantes est devenue une nécessité dans la mesure où les élections constituent de nos jours de véritables enjeux sur le continent. À propos de ces législatives, la mission d'observation conduite par lui a rédigé un rapport tenant lieu de bilan d'évaluation dans lequel ils ont apporté leur contribution en vue d'améliorer ce processus. Ils ont reconnu que la démocratie est un processus de longue haleine. Les faiblesses et les insuffisances constatées sont à inscrire dans le cadre de cet apprentissage. Le président du Conseil économique et social, Jean-Marie Tassoua, à qui la copie de ce rapport a été destinée et transmise, a laissé entendre que la démocratie est une culture. Elle est régie par les principes qu'il faut intérioriser. Par ailleurs, il a été très heureux de recevoir ce rapport, non seulement en tant que président de cette assemblée consultative de la société civile, mais également comme Conseil économique et social dans son rôle de facilitateur du dialogue social. Itou a reçu en audience tour à tour le chef de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine, le docteur Touré Dagbara Innocent, qui a rendu compte de sa mission d'observation du scrutin du 15 juillet dernier. Le président du Sénat a ensuite reçu Aubin Minakou, qui est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Alors les deux hommes ont passé en revue les questions de coopération bilatérale. Ben Opena pour le reportage. Le docteur Touré Dagbara Innocent, chef de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile, premier hôte reçu en audience, a remis au président du Sénat, André Obami Itou, son rapport sur le déroulement des élections législatives du 15 juillet dernier en sa qualité d'observateur. Au sortir de cette audience, il nous dévoile ici quelques lignes de son rapport. Les conclusions, je crois que ce que nous pouvons être en mesure de pouvoir dire, c'est que le scrutin s'est passé effectivement de manière apaisée. Nous savons qu'il y a eu effectivement une timidité des électeurs qui n'ont pas pu être en mesure de pouvoir sortir nombreux pour voter. Mais nous avons été en mesure de pouvoir apprécier surtout le déroulement du dépouillement. Parce que le dépouillement s'est passé effectivement devant les délégués des candidats, dont chacun a pu être en mesure de pouvoir avoir une copie de la transcription des résultats provisoires. Donc nous avons estimé effectivement au regard de cela, puisque chaque délégué était là, a pu être en mesure de pouvoir avoir effectivement une copie des résultats provisoires, nous avons été en mesure de pouvoir dire que le scrutin s'est passé dans la transparence. Après les tournées effectuées dans plusieurs départements du Congo dans le cadre des suivis des législatives 2012, les membres de la mission conjointe électorale de la diaspora africaine en Europe et la société civile africaine ont dévoilé le constat qui ressort de ces tournées
au cours d'un point de presse qu'ils ont tenu ce 6 juillet à Brazzaville. Dans son intervention, Ghislaine Nguenza-Gwalou, coordonnatrice de cette mission conjointe, a donné le sens de celle-ci. Il paraissait important pour ce scrutin qu'une synergie d'action s'opère en amont et se perpétue en aval afin que les constats opérés sur le terrain avec notre mission conjointe puissent encore permettre aux autorités électorales de la République du Congo de continuer la marche inéluctable de consolidation de la démocratie dans leur pays. La mission conjointe présente depuis le 26 juin 2012 au Congo, avec une mission avancée de 5 observateurs internationaux, a effectué des tournées dans plusieurs départements des chefs-lieux que sont Pointe-Noire, Ouando, Mfondo, Ouesso, Kinkala et Brazzaville. Au total, 80 observateurs venus de plusieurs pays comme la France, la Côte d'Ivoire et la Tunisie feront partie de cette mission. À cet effet, Amoikon Eba, l'un des membres de cette mission conjointe, lance une invite aux électeurs et félicite les autorités locales. C'est important d'avoir sa carte d'électeur afin de pouvoir s'exprimer et choisir son député. C'est très important. Nous félicitons aussi les autorités électorales pour tout le travail qu'ils ont dû faire présentement sur le plan technique. Ce n'est pas pour la première fois que cette mission travaille au Congo. Elle a été présente au local de 2008 et à la présidentielle de 2009. The African Diaspora Electoral Joint Mission observers, along with the African civil society, had a press conference in which they explained why they have turned around Congolese departments. Ghislaine Nguenza-Gwalou, mission head, was so grateful about the mission. On the wall, 80 observers from different countries, France, Ivory Coast, and Tunisia, are here in Brazzaville. Amoikon Eba, one of the mission's members, expressed his satisfaction to the electoral officers. It is not the first time the mission reached Congo-Brazzaville. They had been here to the last 2009 presidential elections. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine en séjour à Brazzaville dans le cadre des législatives du 15 juillet prochain a tenu un point de presse ce 12 juillet à Brazzaville. Au cours de cette communication, la mission conjointe a félicité les autorités congolaises pour le bon déroulement des campagnes et les dispositions sécuritaires qui ont été prises. Cette mission a aussi invité le peuple congolais à pérenniser les acquis faisant du Congo un pays digne et prospère et à exhorter les candidats à ces élections d'accepter le verdict des urnes. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine exhorte alors les candidats à ces élections à accepter le verdict des urnes dans le calme, la sérénité et à éviter tout acte de nature à nuire à la paix sociale. Pour finir, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine invite le peuple congolais à pérenniser les acquis, faisant du Congo ce digne et prospère pays qui bénéficie de l'admiration au plan international pour sa démocratie et son sens du respect des valeurs républicaines. Ce point de presse est le deuxième après celui du 6 juillet dernier, au cours duquel la mission conjointe a donné son appréciation des campagnes électorales et a appelé les acteurs politiques congolais à respecter le code de bonne conduite. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine exprime une satisfaction à demi-teinte sur le processus électoral au Congo
en l'occurrence le scrutin du 15 juillet dernier. Dans une conférence de presse animée ce mardi dans la capitale, cette émission a rendu publique une déclaration préliminaire dans laquelle elle atteste, je cite, « Le scrutin du 15 juillet 2012 s'est déroulé dans un climat serein en général, selon les standards internationaux d'élections libres, inclusives et démocratiques, et ceci dans des conditions de transparence globalement satisfaisantes. » Fin de citation. Cette mission d'observation électorale relève toutefois quelques faiblesses constatées dans le déroulement des élections législatives du 15 juillet, lesquelles seraient imputables à l'administration électorale. Des retards d'ouverture allant d'1 heure à plus de 4 heures en certains endroits à cause des atermoiements d'acheminement en général du matériel de vote. Bien que corrigés au fur et à mesure, et ceci rapidement avec la promptitude des réactions des autorités électorales, ces aspects peuvent, s'ils persistent lors de futurs scrutins, être des vecteurs à même de mettre à fleur de peau certains électeurs impatients qui peuvent, au pire des cas, rentrer chez eux sans voter. Le constat de l'utilisation de bulletins multiples, dont certains étaient soit disproportionnés, soit insuffisants, ou soit manquants ou inexistants en certains endroits, ont pu retarder ou entraver le déroulement du vote. Bien que cette donne de bulletins, selon le cas, a pu être corrigée rapidement, elle pouvait également être source de tension pouvant mettre à mal le déroulement apaisé du scrutin. Voilà qui justifie les recommandations que la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine formule à l'endroit des autorités en charge des questions électorales, dont les plus pertinentes sont les suivantes. L'instauration du bulletin unique à souche, afin de permettre de suppléer la donne actuelle d'utilisation des bulletins multiples, dont la pléthore est fastidieuse d'une part à l'électorat, puis onéreuse d'autre part à l'État. Aussi, l'usage du bulletin unique pourra permettre une meilleure traçabilité du vote en cas d'opacité éventuelle de transmission des résultats, annihiler le risque éventuel d'achat de conscience, celui probable d'achat des voix ou de monnayage éventuel de celles-ci par les électeurs et leurs commanditaires, ainsi qu'annihiler le manque éventuel de bulletins d'un candidat dont la donne peut également être source de tension. L'initiative nationale et consensuelle d'aller à la biométrie par la production de listes électorales informatisées avec photo, ainsi que celle des cartes d'électeurs numérisées et personnalisées, afin d'éviter toute polémique d'identification. Cette mission d'observation électorale va continuer à observer et évaluer les processus électoraux au Congo jusqu'à la publication des résultats du deuxième tour des élections législatives. La délégation de la société civile africaine et de la diaspora africaine en Europe en mission d'observation électorale au Congo est allée ce jeudi présenter ses civilités au vice-président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki. Une visite qui a permis aux deux côtés d'échanger sur le processus électoral en cours. Le chef de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine, Innocent Touré Dagbara, en a profité pour remettre à la Cour constitutionnelle leur rapport préliminaire portant sur le déroulement du premier tour des législatives 2012. Signalant que la Cour constitutionnelle est la seule autorité compétente qui a pouvoir de proclamer les résultats définitifs des élections démocratiques et de traiter tous les contentieux électoraux. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle pourrait très probablement faire l'objet des saisines sous peu par des candidats aux législatives pour des éventuels recours. Deux jours après le déroulement des législatives sur toute l'étendue du territoire national,
La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine a échangé ce 17 juillet à Brazzaville avec la presse. Objectif, donner lecture de la déclaration préliminaire d'observation et d'évaluation du processus électoral des législatives du 15 juillet 2012 en République du Congo et répondre à quelques préoccupations des journalistes. Il ressort globalement les éléments suivants qui méritent que les acteurs congolais s'y penchent là-dessus dans un cadre de réflexion et d'analyse nationale. Les retards d'ouverture allant d'1 heure à plus de 4 heures en certains endroits à cause des atermoiements d'acheminement en général du matériel de vote. Le constat de l'utilisation de bulletins multiples, dont certains étaient soit disproportionnés, soit insuffisants, ou soit manquants ou inexistants en certains endroits, ont pu retarder ou entraver le déroulement du vote. Au cours de cette communication, plusieurs recommandations ont été faites dans le cadre de la consolidation démocratique en vue de l'amélioration des futurs scrutins. Notre mission recommande l'instauration du bulletin unique à souche, l'initiative nationale et consensuelle d'aller à la biométrie par la production de listes électorales informatisées avec photos, ainsi que celle des cartes d'électeurs numérisées et personnalisées, afin d'éviter toute polémique d'identification. Présente au Congo depuis le 26 juin dernier, la mission conjointe a mobilisé au total 80 observateurs venus de plusieurs pays comme la France et la Côte d'Ivoire. The African Europe Diaspora Observers Joint Mission and the civil society had talks with journalists and reporters 2 days after the elections. The aim of the press release was to inform the press about the latest elections. Answering to journalists' questions, diaspora observers stressed on some mistakes went on during the elections, such as voter cards, voter lists, and the training of some CONEL agents. Suggestions, proposals, and recommendations have been made of a lasting democracy. The Diaspora Observer Joint Mission have been in Brazzaville since June 26th, and on the wall, 80 observers come from different countries, such as Ivory Coast and France. En mission au Congo dans le cadre des législatives du 15 juillet dernier, les membres de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine ont transmis ce 19 juillet leurs conclusions à titre indicatif à la Cour constitutionnelle de Brazzaville. Pour Innocent Dagbara Touré, chef de mission, coordonnateur électoral de la dynamique, l'Afrique doit se prendre en charge en matière des élections. La mission conjointe n'est pas à sa première expérience au Congo. Elle a été présente au local de 2008 et à la présidentielle de 2009. In the framework of the latest legislative elections, the Diaspora Observers Electoral African and Europe Joint Mission and the civil society have transmitted the legislative results to the Constitutional Court in Brazzaville. Innocent Dagbara Touré, head of mission and electoral coordinator, believes strongly that Africa has to deal with different sort of elections. The joint mission had been in Congo during local elections in 2008 and the presidential elections held in 2009. The mission believes that Congo has conducted free and fair elections peacefully.
Leur déclaration était attendue après le déroulement du scrutin marquant le deuxième tour de législative 2012. Les différentes missions d'observation électorale ont publié ce mardi leur déclaration préliminaire portant sur le déroulement du scrutin du dimanche dernier. Le cas de la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de la société civile africaine. Placée sous la direction d'Innocent Touré Dagbara, cette mission juge globalement satisfaisant le déroulement du scrutin du 5 août dernier. Le scrutin n'ayant pas été discontinué en général, la liberté d'expression et de mouvement des électeurs où personne n'a subi aucune contrainte. Le caractère inclusif du scrutin ayant été effectif en général et le vote s'étant opéré dans un climat de paix, de sécurité républicaine, puis tenant compte des divers aspects importants de la phase de dépouillement qui a été effectuée selon les dispositions électorales en République du Congo, ainsi que celle de traçabilité des résultats reflétant la volonté de l'électorat tel qu'exprimée dans les urnes, notre mission atteste que le scrutin législatif du 5 août 2012 en République du Congo s'est déroulé selon les standards internationaux de manière régulière, apaisée, démocratique et transparente. Considérant toutefois le faible taux de participation au second tour comme au premier et la cause de certains incidents survenus à Pointe-Noire et à Brazzaville, la mission recommande la prise en compte de ces propositions qu'elle a formulées depuis le premier tour. L'instauration du bulletin unique qui peut permettre de tourner à dérision le risque éventuel d'achat de conscience ou celui probable d'achat de voix ou de monnayage de celles-ci par les électeurs et leurs possibles commanditaires. L'impérieuse nécessité d'une initiative nationale consensuelle d'aller à la biométrie par la production de listes électorales informatisées avec photo, ainsi que celle des cartes d'électeurs numérisées et personnalisées afin d'éviter toute polémique d'identification.